Bonjour à tous. Je fais ce direct pour m'adresser à Félix Pétain. Félix Pétain qui veut sacrifier toute la vie des Congolais en RDC. Parce que Félix Pétain, il profère plus sa poche et son gros ventre et les voyages qu'il fait dans des avions privés. Voilà. Félix Pétain n'a pas de plein pouvoir. Il n'est pas le vrai président de la RDC. Actuellement, où ce qu'on parle, ce n'est que le masque d'Alias Kabila. Mais le contrat de Félix et d'Alias Kabila, c'est la balkanisation du Congo, des provinces du Kivu et autres. Félix, il n'a pas gagné aux élections. Celui qui a gagné aux élections, il est là. Martin Fayulu, le vrai président de la RDC, c'est lui. Et il doit occuper le siège. Alors, en tant que panafricaniste, le tiers africain, il dit ceci. Martin Fayulu, 62,8%, il doit occuper son siège. Ramazani Chadari, 17,99%. Félix, alias Tshisekedi, 15%. Nous voyons bien ici. Donc, le vainqueur des élections en RDC, Martin Fayulu. L'espoir du peuple congolais, celui qui redonnera l'espoir et la réussite à tout. Donc, tous les Congolais au Congo RDC sont des esclaves. Et il faut que ça finisse. Alias Félix Tshisekedi veut voir des Congolais de la RDC tous des esclaves. Parce que pour Félix, alias Tshisekedi, Pétain, Hitler, Kabila, Paul Kagame, parce que Félix porte le nom Kabila et Paul Kagame. Il porte cela parce que Félix, c'est un Rwandais Tutsi. Ce n'est pas un Congolais. Et quand les Congolais disent que Félix est notre frère, mais attendez, est-ce que vous êtes normal? Félix n'est pas votre frère. C'est un Rwandais. Un Rwandais Tutsi. Il est allé déposer des gerbes de fleurs, honorer les morts du génocide rwandais commis par Paul Kagame, le grand patron des génocides, des grands crimes au Congo RDC. La vérité doit être dite. Félix alias Tshisekedi, il se dit que nous sommes à l'époque de Léopold II. Léopold II, le psychopathe, le mythomane, il a tué beaucoup de Congolais. À l'époque de Léopold II, pour le liquide du caoutchouc, plus de 30 millions de morts. L'histoire se répète au XXIe siècle. L'époque d'Alias Kabila et l'époque de Félix Pétain, plus de 30 millions de morts et plus de 14 millions de femmes violentées sexuellement. Voilà, nous allons écouter qu'est-ce que les membres de UDPS pensent par rapport à leur Félix. Nous allons écouter. Bisonde ifoto kabola makambo ba poste ngo soki ndenge nini fatia lobi bon pouvoir eza na bino kabundi kendo kabola tokoma mona babiloni moya ba pêcheur à Tanganyika babiloni moya batu moko boye toloba te so bolobi bongo batu musu ba bengi bino ben poli impoli
soki yaya azosala l'héritage bien te baleki biso bakoloba te comme ici pouvoir ngo loko l'héritage que ça par gâteau fois au parti dans au parti ta mutu mususu pe akozala za compétente ata obundaki bitumba oui batu bakufa mais so mutu mususu aza compétente donc aza obligé ka aza na pouvoir wana po abundaki compétence ozoloba banani baleki baparlementaire debout na compétence baparlementaire debout bazosala débat politique pendant 365 jours bazwi na bapota mabumu basi baboyi bango nani aleki bango na compétence ngai le namoni Fati mbala suka nayebisi Fati ke Fati bacombattant bakoma babrouette na yo te ke omemelaki babrike otongi ndaku yo koti na kati okomola lotiki brouette libanda Fati wana ekosimba te nayebisaki Fati basoda batelemi boye po tozoloba omoni bato batema asa banzete ifo basala bango baprogramme de réinsertion eza teke bango babundaka na komba na bango baya bakobanda omona bato mo bazoleka na bajip bango batalaka ba ekosimba te yango nini nakenda oyebisa président sikoyo ekomi na bato misusu na biro ya permanence po aya akoma koyoka ngo mabe afongola babiro mo batia so ba 7 climatiseur place yakenda kovanda kuna bakombata yango nde nasali armée de bâtisseurs kiserediste yo muto okenda osenga bamisala epa kabundi soki ayebi so opesa yanga mbote te kopesa nonga mbote te soki alobi ke fils moko asali likambo nde kokende te koya na ote me bato bayaki na makambo abete bamonaki ke naza mobilisateur o Tshisekedi lem so aliesanga kindoki apparemment voilà. Il y a un bras de fer entre Yona Voilà, donc bras de fer entre les hommes de UDPS et leur soi-disant président marionnette, Félix Pétain, nommé par alias Kabila. Ils ont cru que leur manigance du pouvoir allait durer. Mais aujourd'hui, entre eux-mêmes, Bazo Salanini, Bazo Beta Bango Moko, ils commencent à voir ce qu'on appelle entre eux des règlements de compte. Voilà, ça ne fait que commencer. On va suivre autre chose. Parce que nous sommes là pour la vérité. Et la vérité doit triompher. La vérité marche qu'avec la vérité. Le mensonge avec le mensonge. Voilà le deal d'alias Kabila et Félix Tshisekedi. Intercepté dimanche à Rutoboko par la police des mines, démonté par les vulcanisateurs, devant les membres de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, mais à l'intérieur, une grande quantité de minerais décolletants. Un acte qui révolte. Des véhicules avec des pneus minéralisés qui roulent dépassent un peu notre entendement. Je ne sais pas si la nouvelle technologie au Congo a pris un peu de l'avance. Vous verrez que c'est plus ou moins 600 kilos qui sont dans les pneus neufs, avec des chambres ailleurs, avec des coltants de très bonne qualité, et ça roule. Kitan, Rubaya, Ngongo. Mais on vient de comprendre, ces réseaux est très bien organisé. Ils prennent des minéraux, ils réduisent leur granulométrie. Ils les broient, ils doivent avoir des usines associées au quado. Vous vous êtes rendu compte que pour que le nez soit conditionné de cette manière-là, il y a des quados qui ont pris maintenant aussi le goût de s'associer aux fraudeurs pour les aider à monter ça. Je leur dis, prenez que 3 à 6 mois que les véhicules qui traversent nos barrières Rutoboko et Mubambiro roulent sur de pneus minéralisés. Prenez une moyenne de 4, 5, 6 véhicules par jour. Je crois que ce premier producteur du coltan allait rebondir. Parce que ce type de fraude, c'est pour partir à l'étranger. Le coordonnateur provincial de la CNLFM en appelle au sens patriotique de tout un chacun. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique qui doit partir du sommet jusqu'à la base. Nous devons tous nous mobiliser. Un tel véhicule, vous me direz que non, il y a la loi pour le restituer. Non, je demande aux parlementaires, s'il y a des lois qu'il faut corriger, c'est des lois comme ça.
Un véhicule qui met de pneus, il prend nos minerais, il l'amène à l'étranger, on dit non, voilà, le propriétaire du véhicule n'était pas au courant, la loi dit que celui qui a transporté ne pose pas de problème. Non, j'estime que ce véhicule ici, qu'on vienne me couper la tête pour la restituer. Notons que cet Jeep reste entre la main des services spécialisés et les enquêtes se poursuivent pour savoir qui en est les propriétaires pour des poursuites judiciaires. Voilà. Mais le vrai propriétaire qui est derrière cela, Félix Pétain et alias Kabila et Paul Kagame, c'est eux. C'est eux qui sont derrière ce trafic de coltan dans les pneus des voitures. Voilà. Donc, nous avons un phénomène en RDC, corruption au sommet, corruption dans la police, corruption dans soi-disant l'armée. Mais est-ce qu'il y a une armée au Congo RDC? Il n'y a pas. À l'époque du maréchal Mobutu, Sese Seko, Tata Bomoko, Mokonzi Bomoko, Parti Bomoko, nous savons il y avait à cette époque une armée et une police. Mais aujourd'hui, avec les kabylistes, UDPS, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de police. Aujourd'hui, tous, en RDC, c'est les Rwandais Tutsis, les Burundais et les Ougandais. Imposteurs, sans oublier la communauté internationale du son. Voilà. Sans oublier la communauté internationale du son. Alors, est-ce qu'on peut parler des parlementaires? Il n'y a pas de parlementaires en RDC. Tous ce sont des gens du ventre. Ils pensent qu'à leur ventre et ils veulent voir des enfants dans les ruelles de la RDC pour pouvoir avoir des rapports avec eux. Parce que les parlementaires, sont devenus des pédophiles, champions de la pédophilie. Donc pour eux, c'est tous des vampires, des Dracula. Ce sont des gens qui sont venus rien que pour dérober la RDC, voler toutes les richesses, appauvrir le peuple et laisser le peuple affamé. La vérité doit être dite. Alors, pour eux, il ne faut pas que celui qui a gagné aux élections occupe le poste de président. Mais celui qui a gagné, nous le savons bien, c'est Mafa, le numéro 4. Et le numéro 4, tout le monde doit respecter le numéro 4 parce qu'il était élu par le peuple. La vérité doit être dite. Nous allons passer sur autre chose. Alors, les UDPS entre eux sont en colère. Nous allons suivre. Le 12 avril 2019 de la Ligue de jeunes de l'UDPS. Le CACH et le FCC ont mené depuis quelque temps des pourparlers d'harmonisation de vues et de mise en place d'une gestion coalisée des institutions. Donnez-moi un instant. Mais, un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, j'ai ouvert la porte aux enfants. Donc, à ce jour, nous constatons avec indignation une mauvaise volonté affichée par les camps de l'ancien régime. En effet, les résultats des élections de bureau des assemblées provinciales, des sénateurs et des gouverneurs de province prouvent suffisamment le non-respect du jeu d'alliance par le FCC. Par ailleurs, les négociations entamées récemment pour la formation du gouvernement ont elles aussi échoué. À l'issue de la réunion extraordinaire de la Ligue de jeunes de l'UDPS tenue le 11 avril 2019, le bureau a jugé opportun et nécessaire de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les questions de l'heure. En conséquence, elle déclare ce qui suit. Premier point.
concernant le communiqué du FCC du lundi 8 avril 2019. La Ligue des jeunes de l'UDPS condamne avec fermeté les propos discourtoires tenus par les 10 communiqués à l'endroit du chef de l'État, je cite son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle met en garde les signataires de ces communiqués qui, en 18 ans de gestion calamiteuse à la tête du pays, n'ont semé que désolation et malheur au peuple congolais. Voilà. En cas de récidive, Voilà, nous voyons UDPS. Entre eux, ils commencent à voir ce qu'on appelle la cascade. Parce que la tricherie, le mensonge, dans un État, ne peut pas gagner le dessus. Dieu, quand il créa le ciel et la terre, Dieu n'a pas dit la tricherie et le mensonge, le vol, les crimes. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a créé le Congo RDC, le cœur central de l'humanité. Dieu n'a pas dit que le Congo RDC, la population congolaise devront être des esclaves. Dieu n'a pas dit qu'au Congo RDC, la femme congolaise devrait être une chose. Parce que les Rwandais, Tutsis, ne respectent pas la femme congolaise. Pour eux, la femme congolaise, c'est une chose. Il faut l'abuser sexuellement, il faut la découper. Mais non! La femme congolaise, il faut la respecter. C'est la lumière de l'humanité. Kimpavita, c'était la lumière de l'humanité. Simon Kimbangu, le créateur du peuple Congo et Congo, le Messie des Messies, le créateur de créateurs, de l'homme noir. Mais attendez, la Bible, ce livre qui est la Bible, elle était copiée-collée, volée les textes des parents Congo, Bantu, et ils sont allés publier la Bible. Mais la Bible est un livre mensongère. Ils ont falsifié les écrits. Ils ont renversé les écrits. La vérité doit être dite. Regardez Notre-Dame à Paris. Ça a pris feu. Ça a pris feu. C'est la colère de Papa Simon Kimbangu. C'est la colère de Kimpavita. C'est la colère de tous les Congolais, de nos ancêtres qu'ils ont amputé les bras, les mains et les pieds pour le liquide du caoutchouc. À l'époque du psychopathe mythomane, Léopold II. Léopold II. Alors, excusez-moi, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation chaotique au Congo RDC. Mais Dieu est au contrôle. Dieu, il va mettre les voleurs, les menteurs dans la confusion totale. Parce que Félix Tshilombo, aujourd'hui lui-même, il commence à être confondu totalement par tout le monde. Nous allons écouter les membres de Félix. déclaration. Nous allons les écouter. Déclaration politique. La jeunesse active du Front commun pour le Congo, JAFCC en sigle, a lu la déclaration politique rendue publique en date du 12 avril 2019 par la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social JUDPS et fixe l'opinion nationale et internationale sur ce qui suit. 1. Les pourparlers d'harmonisation des vues et de mise en place d'une gestion coalisée des institutions de la République, telles que menées entre le FCC et le CACH, ne sont pas une carte blanche pour enterrer la démocratie en son principe sacro-saint de la loi de la majorité. Il est inadmissible que les deux organisations coalisent pour détruire la démocratie et ses principes. La coalition à laquelle l'autorité morale du FCC nous a invités consiste à mettre l'énergie de notre majorité au service de la nation et jamais pour comploter contre la démocratie. La JAFCC dénonce la récupération politique devenue une méthode de travail de la JUDPS qui, depuis
un temps confond les affaires de la coalition cash avec celles de l'UDPS dès lors que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est cité. La jeunesse de l'UDPS n'est pas représentative des intérêts du cash et devrait comprendre que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus le président de l'UDPS, mais plutôt de tous les Congolais, comme il l'a toujours dit à toutes les occasions. Concernant la gestion des 18 ans du pouvoir, la JFCC invite la jeunesse de l'UDPS à plus de modestie, d'égard ainsi qu'à la lecture de l'histoire récente de notre pays, sans oublier de réaliser les vicissitudes et autres complots déjoués par le pouvoir quant à l'unité, la paix, l'indépendance et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le président de la République qui fait désormais face aux mêmes réalités, il vous en parlera un jour. Dans Voilà. la configuration institutionnelle. Nous avons écouté. Donc nous avons affaire à des malfrats au Congo RDC. Mais est-ce que les Congolais acceptent? Non, tout le monde refuse. Alors nous allons écouter ça. Vous avez entendu? Donc, le PPRD et UDPS, le FCC, sont en guerre avec les propos de déboulonnage, déboulonné de Félix, alias Tshisekedi. Or qu'il s'avère que Félix, alias Pétain, Félix Pétain, alias Tshisekedi, Hitler, Kabila, Paul Kagame, devrait être déboulonné lui-même, parce que il ne peut pas déboulonner un système mafieux des kabylistes sans être déboulonné lui-même. Parce que Félix, a-t-il vu Emmanuel Macron, président de la France, devenir président à 15% du jamais vu? Mais Félix, il n'a pas gagné aux élections, mais il est là, placé par alias Kabila. Félix n'est que la marionnette des kabylistes. Il n'est que la marionnette du parti FCC. Donc nous voyons ici Félix et son patron qui est toujours au contrôle au Congo RDC, qui détient tous les clés. Il détient tous les clés, alias Kabila. Il détient la police, l'ANER, l'armée, les finances, l'Assemblée, le Sénat, tout il détient. Félix ne détient rien. Il n'a même pas l'avion République à démocratiser du Congo. Il n'a pas. Félix, pour voyager, n'importe où qu'il doit aller, il faut qu'il fasse appel à des compagnies privées. Allô, compagnie privée, j'ai besoin d'un avion. Je dois me rendre au Congo-Brazzaville. Compagnie privée arrive. Allô, je dois me rendre aux États-Unis. Je ne suis pas invité par Donald Trump, mais moi-même, Félix Tshilombo, je m'invite. Je m'invite moi-même parce que je suis un des grands tricheurs des élections au Congo RDC et je dois aller forcer moi-même pour pouvoir rencontrer Donald Trump. Mais malheureusement, Félix quitta le Congo RDC pour aller aux États-Unis, mais en croyant qu'il va voir Donald Trump. Mais on lui a dit, non, 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 personne n'a voulu le voir. Voilà, la vérité doit être dite. Voilà pourquoi je fais ce direct, parce que assez à toutes les tricheries de Félix, excusez-moi, de Félix au Congo RDC. Maintenant, nous allons passer sur autre chose. Nous avons réagi face à l'arrogance
Nos amis du FCC ont une arrogance inacceptable. Manquer de respect, n'est-ce pas, au bureau? Vous avez tous assisté à son comportement. Un comportement inacceptable. On ne pourrait pas faire passer un tel comportement. Nous sommes députés. L'éthique morale doit nous caractériser. Du moment où un député a manqué de respect au bureau, je pense qu'il doit plus revenir encore prendre la parole. Et nous allons prendre la parole. Il fait croire aux gens qu'il est un député supérieur. On a refusé. Il n'a pu parler. On a fait preuve, n'est-ce pas, d'engagement en tant qu'opposant. On lui a pu accorder la parole. Parce que s'il prenait la parole, on aurait valorisé l'arrogance dans cet hémicycle. L'hémicycle ici, nous cherchons la beauté de la démocratie. L'hémicycle ici, nous cherchons les applications et les implications de tous les députés pour la beauté de la démocratie. Il n'y a pas un député supérieur aux autres. Que tu sois grand en taille, que tu sois bré, laid, filet ou beau. Je pense que tous nous sommes collègues et nous sommes soumis, n'est-ce pas, au règlement d'ordre intérieur. Ma suspens de séance pour la biso ba quinoa. Tomoni muninga na biso député alingo mema makamu na nenga kipomba. Yango to telemeli to bise pomba roza na salade. Soza pomba to diminuer yo. Ici nous devons, n'est-ce pas, faire la promotion des valeurs. N'est-ce pas, des valeurs liées à l'éthique morale. Les comportements doivent jouer pour un politique. C'est ça. Voilà. Le comportement doit jouer pour un politique. Est-ce que le comportement peut être joué dans la tricherie d'un homme nommé? Parce qu'il était nommé par Alias Kabila. Félix n'est que la marionnette d'Alias Kabila. Nous avons besoin, pour que le Congo décolle, nous avons besoin de voir le vrai président qui doit occuper son vrai siège. Martin Fayulu. Le vrai président. Parce que lui, quand il va occuper le siège de président de la RDC, les Congolais mangeront à leur faim 4-5 fois. Les Congolais se feront soigner gratuitement dans n'importe quel hôpital. Les femmes congolaises, quand elles vont accoucher, on ne va pas les garder prisonnières dans des hôpitaux. Elles vont sortir. Parce que ça, c'est ce que Mafa veut. Mafa veut du bien du peuple congolais. Et avec Mafa, il n'y aura plus ce qu'on appelle des écoles de la cascade de ce genre. Parce qu'au Congo RDC, voilà les écoles. Hein, les écoles des enfants. Alors, avec le président Mafa, il n'y aura plus d'enfants esclaves dans les mines de cobalt, de tantal, de coltan. Il n'y en aura plus. Et avec Mafa, les enfants ne vont plus mourir et être enterrés à cause de la famine, de la faim. Parce que l'Union africaine, soi-disant des dictateurs, tous sont pour qu'il y ait plus d'enfants qui meurent de famine. La vérité doit être dite. Donc, la technologie avec Mafa, elle sera une technologie sans le sang des enfants esclaves, sans le sang des Congolais. Voilà. Et avec Mafa, tous les Congolais bénéficieront des richesses de la RDC. Voilà. Et avec Mafa, il n'y aura plus question que les multinationales volent les richesses du Congo. Parce que c'est indéplorable. Mais attendez, on va où? Le mensonge appelle à la tricherie, appelle à la corruption. Et nous les vrais, on ne peut pas marcher avec le mensonge. Parce que le mensonge n'est pas bon. Attendez, moi je suis un père de famille. Si j'accepte le mensonge, si j'accepte la tricherie, comme Félix Pétain, mais ce que j'encourage mes enfants d'aller voler, de mentir et de commettre des trucs incroyables. Je ne peux pas accepter cela. Donc, avec Mafa, il n'y aura plus des enfants esclaves. Avec Mafa, il n'y aura plus du son dans la technologie que nous utilisons. Parce que le peuple Congo doit être respecté. On a trop écrasé ce peuple. Voilà la vérité.
le cobalt, le tantal, des minéraux du peuple Congo, d'abord les Congolais. Le cobalt doit bénéficier d'abord au peuple congolais. La technologie dans le monde doit d'abord être une technologie au profit des peuples congolais, la population congolaise, la population africaine. D'abord, parce que ça sort de la terre Congo des Congo. Voilà la vérité. Les enfants, soulevant des sacs de cobalt, soulevant des sacs de coltan, soulevant des sacs de tantal, avec le vrai président, élu démocratiquement Mafa, ça n'existera plus au Congo RDC. Parce qu'il doit avoir ce qu'on appelle un Congo propre, un Congo meilleur pour toutes les générations. Le tiers africain, en tant que pana-africanisme, en tant que celui qui connaît le droit humain, le respect des respects, je dis ceci. Les Congolais de la RDC devront être respectés. On ne doit plus regarder les Congolais comme s'ils étaient des êtres sans valeur. Parce que quand vous voyagez aux États-Unis et ailleurs, vous montrez le passeport congolais, on vous regarde avec des gros yeux. Mais quand vous montrez une carte minière au Congo RDC, on vous respecte. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Donc le Congolais doit être respecté. Il sera respecté qu'avec le président élu démocratiquement Mafa. Parce que Mafa a été élu démocratiquement. Mais pour que Mafa occupe le siège de président de la République en RDC, qu'est-ce qui doit se passer? Article 64, soulèvement populaire. Article 64 n'est qu'un article pour faire sortir le peuple congolais de l'esclavagisme. L'article 64 fera sortir les peuples congolais de l'esclavagisme. L'article 64 fera qu'il n'y aura plus des enfants de la rue. Article 64 fera qu'il n'y aura plus la mendicité au Congo RDC. Il n'y aura plus des enfants qui vont vendre leur corps. Ça ne va plus exister. Parce qu'avec UDPS et FCC, le PPRD, pour eux c'est quoi? Il faut qu'il y ait les enfants qui vendent leur corps. Mais les enfants qui vendent leur corps, on appelle ça quoi? C'est quoi? Les adultes, quand ils vont vers ces enfants-là, ça s'appelle quoi? La pédophilie. Et avec Martin Fayulu, le vrai président, élu démocratiquement, tous ceux qui essaieront d'avoir des rapports avec des enfants seront arrêtés. Et avec Martin Fayulu, il n'y aura plus de policiers voleurs. Bamoyibi, ça ne va plus exister. Dans l'armée, tous doivent être corrects, respecter les biens d'autrui. L'armée est là pour défendre le peuple, la population. La police est là pour mettre de l'ordre et non pour tuer les populations et non pour violenter les populations. Parce que ce qui se passe avec Félix Tshilombo en RDC, incroyable mes frères. On torture les populations, on les fait souffrir. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, nous allons regarder autre chose. C'est ça notre problème. Vient de suspendre la séance et dites-nous c'est pour quelle occasion. Donc nous allons écouter ici un peu. Pourquoi Étienne Tshisekedi, le nouveau président, adopte ces derniers temps une posture plus critique vis-à-vis du camp Kabila, alors qu'il n'a pas la majorité à l'Assemblée? Comment expliquer ce revirement? Est-ce que le nouveau président a assez de marge de manœuvre pour risquer un conflit avec le parti majoritaire, c'est-à-dire le FCC, le Front commun pour le Congo, la coalition des partisans de Joseph Kabila?
Alors, je ne sais pas si on peut véritablement parler de revirement, mais dans le discours, en tout cas, il y a un changement de tonalité. On l'avait déjà constaté mi-mars, lorsque Félix Tshisekedi avait décidé de suspendre l'installation du Sénat, après une défaite cuisante pour son parti, et sur fond d'accusation de corruption des grands électeurs. Ça avait déjà été perçu comme un geste fort, une tentative pour le nouveau président de marquer son indépendance vis-à-vis de l'ex-président Kabila, et donc de limiter son hégémonie sur les assemblées du pays, mais une dizaine de jours plus tard, il avait dû rétropédaler sous la pression du clan Kabila. À Washington, et c'est à cela sans doute que vous faites référence, Félix Tshisekedi a été encore plus loin en promettant de déboulonner l'ancien régime, notamment, je pense, pour répondre à la pression des Américains cette fois. Ce n'est pas un hasard s'il a tenu ses propos à Washington, parce que si les États-Unis ont décidé de le soutenir, malgré les soupçons de fraude qui persistent sur la régularité de son élection, eh bien c'est à la condition que Félix Tshisekedi s'affranchisse du président Kabila. Ils lui ont fait savoir, il compte sur lui notamment pour qu'il lutte contre le système de corruption, et donc il a sans doute voulu les rassurer, et rassurer aussi ses propres militants, car à mesure que la coalition de l'ancien président rafle tous les postes dans les assemblées, eh bien l'inquiétude grandit au sein du parti de Félix Tshisekedi, l'UDPS, à l'idée qu'il accepte finalement de laisser tous les pouvoirs à son prédécesseur. Il a sans doute voulu leur dire à tous qu'il n'accepterait pas d'être une marionnette aux mains de l'ancien président. Oui, mais est-ce que Félix Tshisekedi a les moyens de déboulonner l'ancien régime comme il l'a dit ? Alors c'est un peu trop tôt pour être affirmatif, mais ce n'est pas gagné. Les leviers militaires et économiques sont encore largement aux mains de la coalition de l'ancien président, sans oublier donc qu'il garde la main sur l'Assemblée, le Sénat et la majorité des provinces, et aurait déjà, selon plusieurs sources, menacé au moment du bras de fer sur le Sénat de le destituer, de se servir de ces assemblées pour le destituer, comme l'y autorise la Constitution. C'est donc une épée de Damoclès sur la tête du nouveau président, au point que certains observateurs craignaient bien que sa déclaration à Washington ne soit finalement contre-productive, car c'est vrai qu'il a besoin du soutien des Américains et des Occidentaux de manière plus générale pour faire bouger les lignes, mais cette petite phrase a contribué à éveiller la méfiance dans le camp de l'ex-président Kabila et les a incités à resserrer encore un peu plus les boulons pour limiter sa marge de manœuvre, et cela a par exemple entraîné un blocage dans les négociations en cours sur le nom du futur Premier ministre. Bref, coincé entre le clan Kabila, sa base et les Occidentaux, l'équation n'est pas très simple pour le nouveau président congolais. Alors, dernière question, Florence, justement, où en sont les négociations pour le Premier ministre, en ce qui concerne le Premier ministre ? Alors, Félix Tshisekedi, selon plusieurs sources, a refusé de nommer Albert Youma, qui avait été proposé par l'ancien président Kabila. Qui c'est Albert Youma? C'est à la fois le patron des patrons et le président de la société minière publique, la Gécamine, et il est accusé à ce poste d'avoir organisé d'importants détournements de ressources minières de la RDC. Plusieurs ONG l'ont signalé. Il n'est donc pas du tout en odeur de sainteté auprès de la communauté internationale. Il n'incarne pas le changement espéré. Et Félix Tshisekedi a, il y a une dizaine de jours, été assez ferme en refusant ce nom. Maintenant, le problème, c'est que le président Kabila semble camper sur ses positions. Il y a d'autres noms qui circulent, mais il refuse pour le moment de les proposer, et d'autant moins depuis la petite phrase de Félix Tshisekedi à Washington, qui a été perçue comme un affront. Il aurait plutôt poussé à camper sur ses positions. Résultat, les négociations qui se déroulaient à Kinshasa au même moment ont tourné court, chacun est rentré chez soi, et depuis c'est le blocage, et ça pourrait durer encore un peu. Voilà, ça pourra durer encore un peu. Mais parce que, au fait, on ne peut pas écraser la vérité. Voilà pourquoi la vérité des urnes, elle est très importante au Congo RDC. Nous allons suivre ici ce qui se passe au Congo RDC. Pourquoi les électeurs se font accompagner? Pourquoi les électeurs se font accompagner? Pourquoi les électeurs se font accompagner? Et vous avez moi, je le fais pour ce peuple, je ne le fais pas pour moi. Ça, cette mise en scène. Arrêtez ça. Il est grave ça. Arrêtez ça. Quelle loi? Vous pensez que nous, on doit être vos esclaves? Vous vous trompez.
Voilà, donc, il faudrait qu'on redonne le siège au vrai président élu démocratiquement par le peuple congolais. Et quand lui, il va occuper le siège du pouvoir au Congo RDC, tout rentrera en ordre. Donc aujourd'hui même les députés au Parlement, tous commencent maintenant à se taper dessus. Pourquoi? Parce que au fait, le mensonge avait pris la place de la vérité, la tricherie. Mais aujourd'hui, la vérité est en train de battre la tricherie, le mensonge. Et la vérité marche qu'avec la vérité. Donc ça fait que tout le cinéma d'Alias Kabila, ainsi que de Félix Tshilombo, va finir. Le déboulement doit commencer par UDPS, leur président, soi-disant président de la République, mais n'est pas président de la République, président marionnette, Félix Tshilombo. Et nous avons ici Papa Simon Kimbangu. Les peuples congolais doivent appeler Papa Simon Kimbangu. Matin, midi, soir, appelez Papa Simon Kimbangu. Appelez-le. Quand vous allez appeler Papa Simon Kimbangu, matin, midi, soir, vous verrez ce qui va se passer dans la terre Congo. Kimpavita. Appelez Kimpavita chaque jour aussi. Matin, midi, soir. Appelez-les. Appelez tous les ancêtres Congo des Congo. Et ils vont se lever. Appelez-les. Appelez le maréchal Mobutu aussi. Il faut l'appeler. Vous allez voir. Parce que le Congo, il faut que ça change. Ce qui se passe au Congo est inacceptable. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai fini de dire l'essentiel, ce qu'il fallait dire. Que nos ancêtres ramènent la prospérité au Congo RDC pour toutes les vies qui n'ont jamais travaillé au Congo. Ceux qui n'ont jamais eu à bénéficier des richesses au Congo. Que Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé le Congo des Congos, qui détient toutes les richesses du monde, c'est le Congo des Congos. Que Dieu aide la RDC. Mais à partir du soulèvement populaire, parce qu'il est temps que les peuples se lèvent, et il est temps que les peuples maintenant commencent à fermer les églisettes, parce qu'il y a trop d'églises de réveil. Ce sont des églises pour abrutir le peuple congolais. Il faut commencer à fermer cela. Il faut fermer toutes les fausses églisettes, afin que le soulèvement populaire, article 64, Bomaba, imposteur, Nakatia Congo RDC. Boma, bateau, Yaliboum. Il faut que ça se fasse. Le Congolais ne doit plus souffrir de faim. Il ne doit plus être humilié. Il ne doit plus dormir dans les rues. Il faut que ça cesse. Et pour que ça cesse, article 64, soulèvement populaire. À bon entendeur, peuple congolais, salut. Vive le vrai président Mafa, élu démocratiquement par le peuple congolais et qui va occuper le siège. Bye bye. Je vous remercie.